Coucou chers amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois d'octobre 2025. Contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage est valable pour les personnes qui ont le signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. D'ailleurs, comme d'habitude mes amis, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour pouvoir compléter votre taroscope. On ne se retrouve pas uniquement dans l'énergie de son signe solaire, il y a le signe ascendant qui est important. Il y a aussi le signe Vénus, le signe lunaire, etc. etc. Et évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Allez, on commence. Alors, ce mois-là, je vais faire les choses différemment. J'ai senti le besoin quand même de changer un peu la formule, voilà, pour les taroscopes mensuels. Alors, donc je vais travailler avec plusieurs supports. On va travailler avec les oracles, le tarot, le petit Lenormand. On va faire le général aussi, hein, voilà. Je vais tout simplement vous livrer tous les messages que je reçois. Je ne vais pas me concentrer sur un domaine en particulier. Et puis, comme d'habitude, on va se retrouver par quinzaine, voilà, donc vers la deuxième moitié du mois, pour faire un peu la mise au point et aussi pour travailler davantage le sentimental. Allez, c'est parti. Les cancers, le mois d'octobre. Alors, je vous souhaite évidemment un très bon visionnage. Donc, les cancers, comment va être le mois d'octobre pour vous? Alors, j'ai une carte déjà qui se retourne, on va la prendre. Et on est plutôt ici sur l'énergie 9, l'accomplissement. Déjà, j'aime beaucoup cette carte parce qu'effectivement, c'est la carte qui nous dit un vœu pourrait être exaucé. Donc déjà, vous pouvez faire un vœu tout de suite, voilà, faites une pause sur la vidéo et faites un vœu. Mais sinon, c'est une carte évidemment qui pourrait parler d'une bonne évolution, d'une bonne résolution d'une situation. Il y a quelque chose qui se termine bien, il y a quelque chose qui s'accomplit bien, il y a quelque chose peut-être qui va se passer, qui va faire plaisir. On dirait vraiment, c'est comme un souhait, comme un objectif qui est atteint, etc. Donc vraiment, on est plutôt dans un cycle qui semble être favorable pour vous. On a, comme vous pouvez le voir ici, la dominance de la couleur verte. Alors la couleur verte pour moi c'est aussi une couleur de guérison. Alors plutôt on est plutôt ici sur le chakra du cœur pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est chakra et énergie. Alors peut-être qu'on a quelque chose justement qui pourrait être concrétisé ce mois-là et qui pourrait vous faire plaisir, qui pourrait aussi vous aider à guérir peut-être concernant voilà, des fois une blessure du cœur ou quelque chose vraiment qui vous a touché au niveau émotionnel, hein, voilà, dans votre cœur, d'accord? Allez, on va laisser ça ici. Je vais prendre également une autre carte d'un autre oracle avant de passer au tirage tarot. Alors, cancer, un autre message pour l'énergie du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On a là, alors, la duchesse violette, raide, frustrée et blasée. Alors, ce que je ressens avec cette carte, surtout, attendez, je regarde aussi ce qui se passe au niveau du dos de deck. Vous avez le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Alors, ce que je ressens surtout pour moi, pour ces deux énergies, que c'est le moment pour vous, les cancers, peut-être d'apprendre à gérer plutôt... quelque chose qui est en rapport avec vos émotions. Moi j'ai l'impression ça c'est plutôt lié peut-être pour certains à une blessure, à un trauma, à quelque chose certainement qui est en rapport avec votre passé. Et je pense que le mois d'octobre il est possible qu'il va vous apporter une façon de voir les choses, mais surtout peut-être une solution, une méthode ou une pratique qui pourrait vous aider à gérer vos émotions, à gérer la frustration, à gérer la déception, à gérer peut-être aussi des émotions comme ça fortement liées à, entre guillemets, des échecs, des déceptions dans le passé, ce type de choses. Peut-être aujourd'hui, vous êtes sur une voie de développement personnel. Peut-être aujourd'hui aussi, vous accompagnez on vous accompagne dans une thérapie par exemple, ou peut-être vous êtes intéressé aujourd'hui par tout ce qui est énergie, tout ce qui est voilà, travail sur soi, tout ce qui est confiance, tout ce qui est estime de soi, etc. etc. D'accord? Moi je pense qu'il y a quelque chose certainement qui vous a marqué dans votre passé, ou peut-être lié à une expérience récente des fois, et je pense que sur le mois d'octobre on dirait que vous allez avoir comme une nouvelle façon de gérer cette situation. On dirait que ça va plus vous impacter comme
ça le faisait avant, mais parce que vous avez appris quelque chose ou vous allez apprendre une technique pour pouvoir justement gérer cette frustration-là, d'accord? Allez, on va travailler maintenant avec le tarot. Chers amis les cancers, votre évolution sur le mois d'octobre, ce qui pourrait passer surtout dans votre vie sur ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Les cancers. Ok. Déjà, on a un arcane majeur qui ressort ici, la carte de la justice. La justice, évidemment, ça pourrait être la justice du système, comme ça pourrait être aussi la justice de l'univers, mais c'est une carte qui est fortement liée à l'équilibre, d'accord? Retour à l'équilibre, hein, le règlement naturel des choses, si vous voulez, le karma aussi, hein, évidemment. Ce que je ressens surtout pour vous, mes amis les cancers, on est plutôt aussi sur une énergie de nouveauté, pareil pour vous. C'est vrai qu'en fait, alors je suis pas étonnée sincèrement, parce que aussi sur le mois de septembre, on a eu quand même un cycle intense d'éclipses, et en général les éclipses, ils déclenchent souvent des changements dans la vie, des fois des transformations même, et il faut pas oublier aussi le cycle d'éclipses, c'est toujours de 6 mois en avant et 6 mois en après, donc les énergies de ces éclipses là nous accompagnent aussi également, hein, vers le mois d'octobre, ou tout au long du mois d'octobre, et voire même après. Donc pour moi, je suis pas vraiment étonnée de voir ces énergies-là, surtout l'énergie de nouveau départ. Et c'est vrai qu'en fait, là, j'ai ressenti cette énergie-là pour plusieurs signes zodiaques, honnêtement. Donc vous n'êtes pas le seul signe impacté par ces énergies de nouveauté, de nouveau départ, et de, voilà, éventuellement retour à l'équilibre, tout ça. Donc moi, je pense que vraiment, c'est une énergie plus ou moins universelle qu'on va expérimenter tous à des degrés différents, sur des domaines différents. Donc pour vous, les cancers, ça pourrait impacter vos finances, votre travail, votre vie de tous les jours, les projets que vous entreprenez, peut-être aussi des démarches administratives importantes, des contrats, légalisation, achat, vente, voilà, des choses comme ça importantes dans la vie, surtout avec l'épée aussi. Encore une fois, on a ce lien fort vraiment avec la loi, avec la justice. Surtout ce que je ressens pour moi, les cancers, alors il est possible que ce mois-là, dans ce mois-là, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau, comme un travail, peut-être un projet, peut-être aussi que vous allez sentir le besoin de monter votre propre entreprise aussi, pourquoi pas. Mais on voit bien des efforts que vous allez pouvoir mettre en place, vous allez vous investir dans quelque chose de nouveau, vous allez protéger ce que vous allez faire, vous allez semer les graines, vous allez, voilà, hein, faire tout le travail nécessaire pour pouvoir préparer peut-être le terrain pour un éventuel nouveau départ dans votre vie, d'accord? Parce qu'on voit bien vraiment cette forte détermination, je vous ressens dans cette énergie de protecteur. Genre, il y a quelque chose de nouveau que vous faites, dans lequel vous investissez, mais vous le protégez à fond. Des fois, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Voilà, parce que oui, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose, voilà, ça commence bien. Voilà, on a envie de protéger cette relation, on a envie de protéger la personne en question. Et vraiment, je vous ressens comme ça, dans cette énergie de protection, je fais tout ce que je peux, je fais vraiment le nécessaire pour que ça fonctionne. Et pour qu'aussi ça aboutisse à quelque chose de satisfaisant plus tard, peut-être dans l'avenir. Donc vraiment cette énergie de détermination, surtout de volonté, et j'y vais, mais j'y vais à fond, quoi. Je me donne à fond, voilà, dans ce que je fais, parce que vraiment j'ai envie que ça fonctionne. Donc c'est vraiment cette énergie que je ressens pour vous sur ce mois d'octobre. Mais je vous rassure, hein, dès maintenant, parce que comme vous pouvez le voir ici, avec déjà le 9 de coupe, c'est l'équivalent du 9 de coupe dans le tarot traditionnel, on a bien cette énergie d'accomplissement, et surtout on vous dit très bien accomplissement d'un vœu, accomplissement d'un rêve, un objectif qui pourrait être atteint justement. Donc pour moi, vous êtes plutôt dans un cycle qui pourrait répondre à vos besoins. D'accord? Et des énergies propices qui peuvent aussi vous donner ce que vous méritez, et qui peuvent aussi vous donner, entre guillemets, comme une forme de récolte
par rapport à des efforts que vous mettez vous-même en place. Parce que tout ce que je vois ici, ce sont vos propres efforts. Ça, c'est vous qui réagissez, qui agissez, qui mettez tout en place, mais vraiment, vous faites tout. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, vous n'allez pas laisser vraiment une pierre à retourner. Vous allez vraiment essayer de tout faire de votre côté parce que, déjà, vous n'avez pas, vous ne voulez pas regretter quelque chose, par exemple, voilà, que vous n'avez pas testé, que vous n'avez pas fait. Et 2, vous voulez que ça fonctionne et vous voulez atteindre un objectif défini et précis. Et là, vraiment, ce tirage-là pour vous dire que vous allez réussir à faire tout ça, vous allez réussir à mettre tout ça en place. Vous allez gérer les difficultés, vous allez gérer les défis parce qu'avec le 7 de bâton, justement, ça, c'est l'énergie de quelqu'un qui réagit face à des difficultés, voilà, tout simplement. Mais on voit bien quand même que les énergies sont favorables pour que vous puissiez avoir un bon résultat, d'accord? Allez, je continue avec le petit Lenormand. Donc, nos amis les cancers, votre évolution sur le mois d'octobre. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans vos vies prochainement? Allez, c'est parti. J'ai la carte de la maison qui tombe. Donc oui, on pourrait parler de foyer, de maison, de déménagement, d'acquisition aussi, de vente, d'achat, tout ça. L'équilibre, la sécurité dans la famille, le fort intérieur, pourquoi pas. Allez. Eh bien, regardez, on a encore le lien avec la justice, d'accord? Le lys, pour moi, c'est ça, c'est tout ce qui est justice administrative, personne assermentée, avocat, juge, notaire. Alors aussi, ça peut être médecin, évidemment, avec ces deux cartes ensemble, oui, on pourrait parler de la santé, on pourrait parler aussi du bien-être général, d'accord? Donc, j'aime beaucoup aussi ces deux cartes parce que oui, on pourrait parler de convalescence, qu'on pourrait aussi, comme on pourrait également parler de retour plutôt vers une phase de sérénité surtout. Parce que là, plutôt, on va s'intéresser à tout ce qui est calme, à tout ce qui est paix, tout ce qui est sérénité, tout ce qui est tranquillité et voire même épanouissement intérieur, d'accord? Les choses reviennent à l'équilibre, les choses vraiment voilà, retournent vers une forme de normalité et d'apaisement. Voilà un peu ce que je ressens avec ces deux cartes ensemble. Sinon, pour moi, si jamais vous êtes, par exemple, dans un procès ou dans une démarche ou dans un litige qui a pris énormément du temps, il est fort probable qu'on se rapproche d'une résolution, d'accord? Donc peut-être vraiment le bout du tunnel ici, hein. Allez, mes cancers, c'est parti. Alors, magnifique. Waouh, ouf, waouh, c'est très beau. C'est très beau. Ben écoutez, là vraiment, on a pas mal de choses extrêmement agréables. La chance, l'amour, la protection, le bonheur, l'épanouissement, la joie, le changement agréable, le changement positif, les bonnes nouvelles qui arrivent. On pourrait parler de rencontres sentimentales qui peuvent aussi changer un peu votre vie. Peut-être vraiment l'idée ici de rencontrer la bonne personne, une rencontre saine, une relation saine, je pense que je l'ai dit 2 fois, je sais pas. Sinon, pour moi, on pourrait parler ici de coup de chance, mais c'est pas le coup de foudre, mais vraiment le coup de chance et surtout l'intervention destin ici qui met quelque chose en place, d'accord? Sinon, pour moi, on pourrait aussi parler d'une évolution extrêmement favorable pour une relation ou pour un couple. Voilà, donc il y a l'idée ici de s'élever dans l'amour, un amour qui donne des ailes. On pourrait aussi parler de changement pour un niveau supérieur dans la relation. Voilà, on évolue, on continue. Donc il y a vraiment quelque chose qui grandit sainement et qui grandit vraiment positivement ici, hein, d'accord? Donc vraiment, on est sur une évolution extrêmement favorable pour le domaine sentimental relationnel.
Maintenant aussi, on pourrait quand même parler d'une grossesse qui s'annonce, hein, parce que là, vraiment, j'ai quelque chose qui est en rapport justement avec la santé, avec le couple. On a bien ici les nouvelles qui arrivent et voilà, on a un coup de chance. Donc vraiment, ça pourrait être une grossesse qui arrive, une grossesse qui s'annonce. Dans certains cas, par extension, ça pourrait être aussi un accouchement, justement. Donc là, vraiment, voilà, peu importe si... Parce que des fois, vous pouvez être là directement la personne concernée par ça, évidemment, si vous êtes à l'âge. Mais ça pourrait concerner, par exemple, quelqu'un de l'entourage, quelqu'un de la famille. Ça peut être votre propre enfant qui va devenir papa ou maman, etc., etc. Sinon, on pourrait aussi déménager en couple ou emménager ensemble avec quelqu'un. Pourquoi pas? On a vraiment des projets également, donc vraiment une évolution qui pourrait partir aussi dans cette direction. Peut-être là, du coup, on est ensemble depuis quand même un certain temps et là, on ressent le besoin, voilà, d'avancer et de, pourquoi pas, hein, sauter le cap et voilà, hein, saisir cette opportunité pour concrétiser quelque chose ensemble. Maintenant, si on ressort vraiment de ces domaines-là de vie, donc pour moi, d'une manière générale, si je parle vraiment de la nature, de l'énergie en soi, j'ai vraiment des énergies favorables. Donc comme je disais, l'amour, le contentement, le bonheur, le changement favorable, de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors on peut parler aussi d'une visite, hein, voilà, qui pourrait vous apaiser, qui pourrait vous apporter beaucoup de joie. Peut-être une visite surprenante de quelqu'un. Peut-être vous aussi, vous allez pouvoir visiter quelqu'un, pourquoi pas, ou si vous allez rendre visite à une personne. On pourrait parler aussi d'une chance ou d'une seconde chance aussi avec quelqu'un, pourquoi pas. On pourrait parler d'une réconciliation, donc on se guérit de quelque chose ensemble, on se donne une seconde chance, on fait évoluer les choses d'une manière beaucoup plus équilibrée, d'une manière saine. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une personne qui est investie plus que l'autre dans la relation, mais plutôt on s'investit tous les deux d'une manière équitable. Hein, voilà, donc vraiment, on est vraiment sur ces énergies-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Alors si vous êtes intéressé par tout ce qui est par exemple bien-être général et tout, eh ben écoutez, je pense que ce mois-là c'est un mois dans lequel vous allez retrouver comme un peps, comme une bonne énergie, hein, une bonne mine aussi, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous allez apprendre une activité vous-même ou peut-être tout simplement c'est le mois dans lequel vous allez voir que les efforts que vous étiez en train de mettre en place, comme par exemple votre régime alimentaire, les heures que vous passez en salle de sport ou les heures que vous passez en faisant des exercices peut-être chez vous, etc., et ben, donnent du résultat. Voilà, et ça pourrait vous encourager pour continuer aussi, hein, pourquoi pas, d'accord? Honnêtement, j'aime beaucoup ce tirage. Vraiment, je pense qu'on finit en beauté. Hein. C'est vrai qu'ici, on a parlé quand même des choses, oui, positives, mais on a parlé un peu de défis, etc. Mais là, vraiment, là, ce tirage-là, il est très léger, positif, et en plus, ça donne de l'espoir, d'accord? Voilà donc ce que je vois pour vous, mes amis les cancers, profitez bien, je vous embrasse très fort, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.